Je vous salue, j'espère que votre semaine se passe très bien, que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons prendre le temps de prière pour plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans notre émission Je médite. Soyez les bienvenus, je vous accueille encore une fois. Notre Père, merci pour ta fidélité et ta bonté. Reçois l'honneur qui t'est dû et la gloire qui te revienne, Seigneur, pour ce temps où nous voulons partager ta parole encore. Fais-nous du bien au travers d'elle. Guéris-nous, restaure-nous. Purifie-nous, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Reçois l'honneur qui t'est dû au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, le texte qui nous est proposé aujourd'hui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, toujours, chapitre 10, les 6 premiers versets. La Bible dit ceci: Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai à présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Je reprends le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu que l'apôtre Paul nous adresse encore dans cette méditation du jour, dans le livre de l'épître de Paul aux Corinthiens. Et ce matin, aujourd'hui, ce jour, ce que je voulais partager avec nous, c'est notre capacité, notre hardiesse, ce que Dieu nous a donné pour pouvoir renverser les raisonnements, pour renverser les autorités, pour lutter contre les forteresses. Parce que, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas seuls dans le combat. Le combat spirituel est quelque chose de réel. Le combat spirituel est quelque chose de pressant encore aujourd'hui. Nous le vivons, nous le sentons autour de nous tous les jours. Et pour cela, Dieu nous a dotés d'armes. Dieu nous a dotés de capacités. Dieu nous a dotés d'autorité. C'est en vertu de ces autorités-là que nous faisons ce combat. Et cette autorité, quelques-uns peut-être l'ont perdue. Peut-être là où tu es aujourd'hui, tu as l'impression que tu as perdu ton autorité. Tu as l'impression que tu n'as plus la force de combattre. Mais au travers de cette parole ce matin, aujourd'hui, je veux t'encourager à récupérer ton autorité. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour cela. Jésus-Christ a été crucifié à la croix afin de nous redonner notre place d'autorité que nous avions auparavant, que Adam avait auparavant, avant la chute. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 10, au verset 17, il dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais moi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait affirmer ici: car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Ces armes ne sont pas charnelles. Quand on cite l'armure du chrétien, c'est vrai que l'apôtre Paul utilise les éléments physiques pour illustrer les éléments spirituels. Il parle du casque du salut. Le casque, c'est quelque chose de physique. Mais ça illustre une réalité spirituelle. Le rôle du casque dans le combat, c'est de protéger la tête, de protéger ce qui fait vraiment la partie la plus importante du corps. Donc le salut est primordial. Quand il parle de la cuirasse de justice, la cuirasse est un élément que le plastron également, on appelle ça également le plastron, que le guerrier devait porter pour aller à la bataille. C'est quelque chose de physique, mais ça illustre une réalité spirituelle qui est la justice. Quand il parle de l'épée, qui est la parole de Dieu, l'épée existe, l'épée c'est quelque chose de physique, mais ça illustre une réalité spirituelle. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit: les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Et ce sont ces armes-là que, bien aimé, je veux que tu puisses récupérer aujourd'hui, que tu puisses les aiguiser et que tu puisses retourner dans le champ de bataille. Que tous les combats qui te sont imposés, justes ou injustes, que tu puisses avoir les armes pour les renverser. Parce que Christ nous a donné
l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Et il continue en disant, nous ne combattons pas avec les âmes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Premièrement, aujourd'hui tu vas renverser les forteresses. Tout ce qui veut t'enfermer quelque part pour t'empêcher que ton potentiel puisse sortir. Tu as les âmes qu'il faut pour les renverser. Nous renversons également les raisonnements. Voilà un élément que les âmes utilisent. Les raisonnements. Les raisonnements, c'est tout ce qui vient s'opposer, les épines qui viennent s'opposer à la parole de Dieu dans notre esprit. Quand nous recevons la parole de Dieu, les raisonnements viennent causer l'incrédulité pour empêcher cette parole-là d'agir. Mais nous voulons renverser les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Toute hauteur. Tous ces soi-disant penseurs, ces soi-disant qui ont écrit des choses, ont dit des choses, qui osent s'élever contre la connaissance de Dieu. Nous avons autorité pour les renverser. Ils n'ont aucun pouvoir. Leur connaissance n'est basée sur rien. Leur connaissance n'est que futilité, n'est que neige qui va fondre au soleil à cause de l'autorité que Christ nous a donnée pour les combattre. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien, mais nous voulons prier. Je vais prier avec toi aujourd'hui pour que tu puisses être rétabli dans ton autorité, pour que tu puisses avoir toutes les armes dont tu as besoin dans ce combat qui veut s'imposer dans ta vie, dans ce combat qui veut faire de toi une victime. En réalité, tu n'es pas une victime. Christ t'a doté de toutes les capacités. Jésus-Christ, par sa mort à la croix, par l'œuvre de Golgotha, nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour être efficaces, pour être vainqueurs, et dans le siècle présent, et dans le siècle à venir. Élevons la voix, prions le Seigneur. Oh notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta fidélité et ta bonté. Merci parce que ta parole nous fait du bien. Ta parole nous équipe. Ta parole nous établit. Ta parole nous bénit. Elle nous arrose. Elle nous montre encore qui nous sommes. Et ce matin encore, aujourd'hui encore, tu veux révéler encore notre part d'identité. La part d'identité qui est le côté guerrier. Notre côté guerrier en tant que chrétien. Nous sommes des guerriers dans ce monde, Seigneur mon Dieu. Et tu veux encore ce matin que nous puissions reprendre les armes. Que nous puissions aiguiser nos armes, que nous puissions porter les armes. Voilà pourquoi j'élève ma voix maintenant, Père, et je prie au nom de Jésus, pour mon frère et pour ma soeur. Je déclare au nom puissant de Jésus, que là où ses armes étaient à terre, là où ses armes étaient émoussées, mon frère est en train de reprendre ses armes maintenant. Il reprend son armure, il reprend le casque du salut, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, le zèle que donnent les chaussures de l'évangile. Il le reprend à ses pieds. Je déclare qu'il prend entre ses mains l'épée, qui est la parole de Dieu, et personne ne pourra l'arrêter. Et la parole que le Seigneur a déclarée dans Luc chapitre 10, le verset 17, en disant que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je déclare maintenant que mon frère récupère son pouvoir, ma soeur récupère son pouvoir, et il marche sur toutes les dominations, sur toutes les forteresses qui veulent s'élever contre sa vie en cette fin d'année. En cette fin d'année 2017, je déclare que tous les combats, justes comme injustes, mon frère sera plus que vainqueur. Ma soeur sera victorieuse. Personne ne l'arrêtera. Personne ne nous arrêtera. Ils viendront par un seul chemin, nous dit la parole de Dieu. Mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Car l'Éternel est celui qui combat pour nous. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec eux. Ceux qui sont avec nous sont encore plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je suis en train de le proclamer, surtout aujourd'hui encore dans la vie de mon frère. Je le proclame dans la vie de ma soeur. Car les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont spirituelles. Elles sont redoutables. Quand nous les déclarons, l'ennemi ne peut pas résister. Je viens sortir l'épée à double tranchant maintenant et je déclare que toutes les paroles qui ont été déclarées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de la communauté, dans ma vie, pour cette année 2017, s'accompliront certainement. Personne ne les arrêtera. Personne ne les bloquera. Personne ne les stoppera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Père, je viens ramener maintenant, comme l'apôtre Paul l'a dit, toutes les pensées captives. Je viens ramener toutes les pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Je viens déclarer que tous les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu dans notre vie sont renversés au nom puissant de Jésus. Je les renverse au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que nous sommes plus que vainqueurs. Je marche maintenant sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne va nous nuire en cette fin d'année. Tous les accidents qu'ils ont programmés, leurs décisions dans le monde des ténèbres ne s'accompliront pas. Nous renversons et nous détruisons leurs autorités. Nous renversons et nous détruisons les tables sur lesquelles ils ont pris cette décision. Nous effaçons les registres sur lesquels ils les ont écrites pour les sceller. Nous les brisons au nom puissant de Jésus. Je proclame la
ma vie maintenant, dans la vie de mon frère. Je proclame la vie dans la vie de ma soeur, dans tous les domaines de sa vie. Au nom puissant de Jésus, personne ne mourra autour de lui. Personne ne perdra sa vie dans un accident en cette fin d'année. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire qui te revient à toi seul, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, bien-aimé, ne te laisse pas abattre. Tu as toutes les armes dont tu as besoin entre tes mains. Dieu te les a données, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour le décor. Sers-toi de ton bouclier quand les attaques arrivent. Sers-toi de ton épée quand les attaques arrivent. Toi aussi, déclare la parole. Quand l'ennemi est venu attaquer Jésus-Christ, l'ennemi a utilisé la parole. Jésus a aussi sorti la parole. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Toi aussi, déclare-le, il est aussi écrit. Quand le diable veut te pousser au découragement, oh, dis-lui, celui qui marche avec moi ne m'a jamais dit qu'il m'abandonnera. Il m'a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Sois encouragé encore en cette fin de semaine. Que le Seigneur te fortifie. Suivez-nous. Suivez-nous sur notre chaîne Maranatha Télévision, sur YouTube, également sur Orao Télécom, la chaîne 142. On se donne rendez-vous encore demain. Soyez bénis. Ciao.